Même dans la narration, Shanks... Même dans la... Mais on marche sur la tête. Même dans la narration, Shanks ne peut pas être plus fort que Mihawk. D'ailleurs, je vais en profiter pour tous ceux qui disent oui, Rio fait plein de théories, c'est pour ça qu'il a plein de théories confirmées. Mais n'importe quoi, mon ami. Et je vais te dire pourquoi. Voilà, il est là. Voilà. Un petit trait de Twitter Mihawk. Let's go pour un petit trait de Twitter Mihawk. Alors, on verra si notre ami est frauduleux ou pas. Vous êtes prêts? Let's go. Ok, let's go. Écoutez, let's go pour une petite lecture d'un thread Twitter. Alors, c'est un thread de SeiX Akashi. Alors, pourquoi je pense que Dracul Mihawk est plus fort que Shanks le roux? On m'a envoyé le thread. On m'a envoyé le thread, comme d'habitude, hein. Je rappelle le concept du bail. Je ne lis pas les threads avant. Les threads avant, je ne les lis pas. Je découvre pendant, il est là l'intérêt du bail. Parce que si je me préparais, ce serait trop... ce serait encore pire. Donc vaut mieux que je découvre le bail directement. Ok? Allez, let's go. Alors, dans un premier temps, je vais vous lister tout ce qui est dit autour de Mihawk et tout ce qui est dit autour de Shanks. Bon, tout ce qui est dit autour de Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde. Enfin... Mais bon, c'est pas grave, alors. Tiens, ça, je vais pas vous mentir, on me l'avait envoyé. On m'avait dit, tiens, le mec t'a mentionné, donc il faut que t'en parles. Je me suis arrêté là dans la lecture. Hein. Du côté des pro-Shanks, on a Rio. Tiens, mon ami, tu me mentionnes? Mais tiens, mon ami. Tiens. Tu me mentionnes sous ton thread Twitter. Aïe. Bah écoute, on va s'occuper de ton cas. Les arguments se basent uniquement sur de la pure spéculation. Alors, pas du tout. On se base sur des éléments concrets et factuels de l'œuvre. Quand Garp dit que Kaido, Big Mom, Shanks et Barbe Blanche sont les 4 pirates les plus puissants au monde, je ne pense pas que ce soit de la spéculation. À moins que tu veuilles aller en parler à Garp. Vas-y, va dire à Garp t'es un menteur. Je suis pas sûr que tu tiennes plus de 3 secondes devant lui. Mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à inventer le Golden Haki. Tiens, mon ami. Mais est-ce qu'on n'aurait pas le genre de personne qui me disait MDR, le Golden Haki, qu'est-ce que tu racontes? C'est très bizarre, mon ami, parce que au chapitre 1010, le Gold Haki effectivement était confirmé parce que Gold Haki, c'est le Haki des rois offensifs. Tiens, mon ami. Le trade a été fait en 2020, avant le chapitre 1010, tu n'as pas d'excuses, mon ami. Aïe. Leurs arguments se basent sur de la pure spéculation. Bah tu vois bien, déjà c'est pas de la spéculation, c'est une théorie de base. C'est une théorie qui s'est vue confirmée. Qu'as-tu à dire maintenant? On se retrouve 2 ans après, mon ami. Qu'as-tu à dire maintenant? C'est toujours la même chose, hein. Toujours pareil. MDR, Gold Haki égale Haki des rois offensifs. La théorie était confirmée, donc quand vous dites MDR Gold Haki, c'est un big CC en fait, parce que la théorie est confirmée. Parce que vous avouez que j'ai une théorie confirmée. Vous l'avouez en fait. Aïe. Bon. Ignore même l'effet que Shanks soit un épéiste. Mais qui a dit que Shanks n'était pas un épéiste, bordel? On a dit que Shanks n'est pas que épéiste. Qui a dit qu'il n'est pas épéiste? Il a une épée, c'est bon. Sans argument concret, il est difficile de s'en sortir face aux faits. C'est un mec qui nous dit Mihawk, bah Shanks, qui nous parle de faits, c'est incroyable. On marche sur la tête. Selon le pro-Shanks, ok, le plus fort épéiste au monde se résume à être le meilleur uniquement à l'épée. Bah ouais, le meilleur épéiste au monde, c'est le meilleur à l'épée, effectivement. À moins que le meilleur épéiste au monde soit également le meilleur cuisinier, le meilleur danseur, je sais pas. Ok, qui est d'accord. Du côté des premiers qu'on a Oda. Aïe, le big c'est... Franchement, les gars, va falloir arrêter de faire n'importe quoi. Va falloir arrêter, les gars. Du côté de Mihawk, on a Oda, dans un SBS, dit justement qu'on connaît encore très peu la façon de se battre de Shanks. S'il était épéiste, il n'aurait pas dit ça, bordel de merde, quoi. Les gars, arrêtez de faire n'importe quoi. Comment tu peux dire Oda, laisse-le tranquille? Mais laisse Oda tranquille. Oh, Big CC en plus. Databook Red, mais oui, bien sûr. Vivre Card. Ah, la Vivre Card. La Vivre Card qui dit que Vista rivalise avec Mihawk. Ok. Apparemment, la Vivre Card dit que Mihawk est plus puissant que Shanks. Je l'ignorais. Bon, pourquoi pas. Je l'ignorais. Peut-être que j'ai loupé. Shanks est bien épéiste. Oui, évidemment. Ouais, effectivement, oui. Définition du titre, Sekai Seiken no Kenshi. Maîtrise du haki à son paroxysme. Comment ça? Définition du meilleur épéiste au monde, maîtrise du haki à son paroxysme. C'est écrit où ça? Attends. Mais le mec nous parle de faits, c'est écrit où? Mais c'est écrit où que le meilleur épéiste au monde est le meilleur en haki? C'est écrit où?
Attends, on va pas lâcher ta veste. Attends, t'as parlé de fées. Et Stock a parlé de fées. Bah, c'est écrit où que... C'est bizarre. Là, tu montes des trucs de databook et tout, mais là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'image. C'est très étrange, mon ami. Noircissement, pardon, de son épée, ce qui prouve sa maîtrise du HDA. On n'a pas vraiment d'infos. Hein. On n'a même pas d'infos. Comme quoi, Mihawk a rendu son épée noire, constante. On n'a pas d'infos, en fait. On n'a pas vraiment d'infos. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'a pas d'infos. Tu parles de faits, c'est toi qui parles de faits, mon ami. Tu parles de faits. Montre-moi où c'est écrit que Mihawk a rendu son épée noire. Montre-moi. Ça n'existe pas. J'ai lu le manga suffisamment de fois pour pouvoir vous affirmer que c'est écrit nulle part. Mihawk a appris à Zoro à rendre une épée noire provisoirement. Parce que Zoro, quand il a réussi, il a dit j'ai réussi. Ok. Tous ces attributs rentrent en compte chez un épéiste. Qu'est-ce que t'en sais, gros? Histoire d'éviter la connerie du Mihawk simplement meilleur à l'épée. Qu'est-ce que t'en sais? Ok, on va dire ok. Allons plus loin dans le scénario. Voyageons. Ah, le trade nous fait voyager. Quel plaisir, mon ami. Shanks et Mihawk, comme vous le savez, sont des rivaux. Oui, des rivaux à l'époque, c'est bon, doucement. Hein. Maintenant, Shanks clash avec Barbe Blanche, hein, on n'est plus dans le même game. Hein. Des rivaux, bon, voilà, on a toujours... maintenant, on peut dire qu'ils sont rivaux, mais rivaux, voilà, c'est vraiment rivaux... c'est plus des vrais rivaux, quoi. Mihawk tient en respect Shanks. Ok, dans les divers affrontements qu'ils ont menés, oui, à l'époque, mon ami. Après, tu sais, ils ont combattu à l'époque, tu vois. Là, actuellement, Mihawk ne combat pas Shanks. Enfin, à moins que tu as une preuve de ceci, j'aimerais bien l'avoir. Barbe Blanche, nous sommes d'accord que jamais l'homme le plus fort du monde n'aurait commenté si c'était un combat entre randoms. Comment ça? Mais qui t'a dit que Shanks et Mihawk étaient des randoms? À l'époque, ils se disputaient déjà le titre de meilleur épéiste au monde, donc non, c'est comme pour Akainu et Aokiji. Jinbei nous a dit que tout le monde avait parlé de leur combat, parce que c'est ça. Quand il y a des combats puissants, bah... Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que Mihawk égale Barbe Blanche parce que Barbe Blanche a dit ouais, je me rappelle de tes combats avec Mihawk, mais ça va pas la tête ou quoi? Attends, mon ami, tu vas un peu vite en besogne. Shanks était l'adversaire le plus fort que Mihawk n'ait jamais affronté, et en même temps c'est normal, héritier de Roger et Rayleigh, ok. Malheureusement, cette rivalité a pris fin, Shanks a perdu son bras, exactement, tout à fait. Shanks a perdu un bras, donc la rivalité de ce duel d'épéistes, que d'épéistes, a pris fin. Voilà, maintenant, Shanks a officiellement évolué jusqu'à atteindre le niveau de Barbe Blanche, c'est officiel. C'est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde, pendant que Mihawk combat Vista sur Marineford. Voilà. Shanks choqua tout le monde en ayant perdu son bras. Mihawk... Oui, Mihawk n'estime plus Shanks comme étant un vrai adversaire à l'épée. À l'épée. Sinon, ça revient à dire que Mihawk n'estime pas Kaido ou Barbe Blanche comme étant digne d'un combat. C'est un big CSS ce que tu nous montres là, justement. Tu crois vraiment que Mihawk n'estime pas Kaido comme étant un vrai adversaire, mon ami? Attention, mon ami... Vivre Card, il s'assied fier comme le plus fort. Ouais, ok, oui, le plus fort épéiste. Ouais, ok, tout à fait. Il est devenu célèbre, même avant l'âge d'or de la piraterie, ok. Un épéiste Oh, franchement, faut arrêter avec faut arrêter avec le plus grand épéiste, le plus beau épéiste, l'épéiste qui sent le plus bon, l'épéiste qui s'habille le mieux. Oui, on a compris. On a compris. Bien que Hawk Eyes frappe de peur les cœurs de son... Quoi? Bien que Hawk Eyes frappe de peur les cœurs de ceux qu'il rencontre, il attend l'avenir avec impatience. Oui, un maître... Il attend un mec qui va le surpasser à l'épée, mon ami. À l'épée, épéiste. Shanks est un combattant complet. Sinon, il ne serait pas au niveau de Barbe Blanche et Kaido. Databook Red, Shanks était autrefois aussi fort que le meilleur épéiste. Oui, autrefois. Oui, on n'a pas besoin d'un databook sorti à l'époque des dinosaures, mon ami. Oui, à l'époque, Shanks était le meilleur épéiste au monde avec Mihawk. Il a perdu un bras, mais entre deux, il a évolué. Officiellement, il est devenu l'équivalent des empereurs, quoi, franchement. Shanks est devenu Yonko il y a 6 ans, ce qui fait le plus jeune Yonko. Oui, le plus jeune Yonko, tu crois quoi? Tu crois que Mihawk, il est bas? Il remplit toutes les conditions pour être le 4e empereur. Mihawk est une figure importante dans la narration et représente une catégorie assez unique. Pourquoi il représente un pirate unique, je sais pas quoi. Mais les gens le considèrent comme tel car il fréquente les pirates de renom. Bon, on va faire simple. Montre-moi un clash de Mihawk avec un niveau empereur. Montre-moi un clash de Mihawk avec un niveau empereur. Ça existe, ça s'est passé à Marineford. Il a attaqué Barbe Blanche pour voir la différence de niveau entre lui et Barbe Blanche et c'est juste qu'il l'a arrêté. Ça existe 2.0. Vista. Donc au bout d'un moment...
Oda est clair, il met Mihawk au-dessus de Shanks. Mais quoi? Mais pourquoi vous parlez en son nom? Mais pourquoi vous parlez au nom d'Oda? Pourquoi vous dites Oda a dit que Mihawk était supérieur à Shanks? Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un dans le chat qui a l'info. Oda a dit. Mais le mec nous parle de faits. Donc ça doit exister quelque part, non? Si Shanks était plus fort que ce dernier, pourquoi il irait chercher un mec plus fort que son rival? Mais justement. Mais justement, plus fort que son rival à l'épée, bordel. Mais justement. Mais tu vois bien que ça n'a aucun sens, justement. Il attend quelqu'un qui va le surpasser en termes d'épée, j'en ai marre. J'en peux plus. Shanks est une figure importante dans la narration, ok. Un statut digne des plus grands pirates, un privilège que seuls les... Oui. Mihawk ne peut rentrer dans cette catégorie étant seul, mais en fait ça va ensemble, mon ami. Pour avoir un équipage d'empereur, il faut un niveau empereur en tant que capitaine. C'est ce qui est intéressant, Mihawk n'a jamais été intéressé par quoi que ce soit, mais non, parce qu'on a l'info. Dans les databooks que vous aimez tant, on nous dit que Mihawk voulait devenir roi des pirates, bordel. Parlons de la puissance, quoi, t'as pas encore parlé de puissance. Shanks maîtrise les 3 formes du haki parfaitement, son style de combat, l'épée, oui. Malgré sa maîtrise exceptionnelle du haki, il n'a pas noirci son épée, mais justement, tu vois bien qu'il y a un problème. Même Roger n'a pas noirci son épée, mon ami. Tu vois bien que ça veut pas dire que Mihawk est supérieur à Shanks. Mais non, mon ami. Oh là là, j'ai mal à la tête. Oh là là, c'est pas terminé? Mihawk, mais oh, c'est les mêmes screens qu'on a déjà débunkés plein de fois. Maîtrise à l'épée, oui, on en a marre, par pitié. On est dans une spirale infernale qui ne se finira jamais. Oui, il a une épée noire, oui, il a une épée légendaire, oui, c'est le meilleur épéiste au monde, par pitié, quoi, oui. Tu veux qu'il se batte avec un sabre en coton, mon ami? Il n'en existe que 12 dans le monde, il n'y a que 2 épéistes au monde formés à sabre noir, ok. Tire sa force de l'art de l'épée, oui, voilà, merci beaucoup. Mihawk tire sa force de la maîtrise de l'épée, quoi, j'en ai marre. En conclusion, c'est fini. Même dans la narration, Shanks, mais on marche sur la tête. Même dans la narration, Shanks ne peut pas être plus fort que Mihawk. Ce serait même incohérent. Dis-moi, mon ami, c'est quoi le plus incohérent? Que Shanks, qui a arrêté Marineford, soit supérieur à Mihawk, ou que Mihawk, bordel de merde, a le niveau de Barbe Blanche à Marineford. C'est quoi le plus incohérent? S'il te plaît, mon ami, réponds à cette question, s'il te plaît. C'est quoi le plus incohérent? Que Shanks, qui est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde, soit supérieur à Mihawk, ou que Mihawk soit égal à Barbe Blanche, à Marineford. C'est quoi le plus incohérent? De ce qui est canon, Mihawk a toujours maintenu son titre. Je n'ai marre. Dans votre logique, vous voulez me faire croire que Shanks, ayant perdu un bras, Shanks supérieur à 2 bras, mais Big CC, bordel de merde! On a eu l'info officielle qu'entre deux, il a officiellement évolué jusqu'à atteindre le niveau de Barbe Blanche et l'un des 4 pirates les plus puissants au monde! C'est pas dans notre logique! C'est dans l'effet du manga! Tous les arguments de l'époque ont été débunkés, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui a été débunk? Mais qu'est-ce qui a été débunk? Par l'auteur! Par l'auteur! Des preuves? Fin du trade. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je mets le tampon fraude. Et je mets le tampon fraude, mon ami. Big up à toi, tu es probablement quelqu'un de fort sympathique, hein. Je ne t'attaque pas personnellement. On parle de One Piece, hein. Je parle du manga. C'est comme moi, hein. Tu peux dire mes théories sont nulles et tout. Bon, bonne chance, parce que t'as commencé ton trade en disant que le Golden Haki n'existait pas, mais le Golden Haki était confirmé. Voilà. Bref. Non mais c'est drôle parce que t'as commencé ton trade en disant oui, le Golden Haki, blablabla, bah, il a été confirmé en fait, c'est très... Aïe, ça pique. Non mais j'adresse un message à tous ceux qui abusent, oui, les théories, blablabla. Intéressez-vous au contenu, vraiment. Intéressez-vous au contenu. Regardez les arguments, regardez la logique qui est utilisée, regardez tout. Ne vous basez pas que sur la forme. Le plus important c'est le fond. Golden Haki parce que il fallait bien trouver un nom. C'était juste un nom. D'ailleurs, je vais en profiter pour tous ceux qui disent oui, mais Rio fait plein de théories, c'est pour ça qu'il a plein de théories confirmées. Mais n'importe quoi, mon ami. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est très étrange. Quand quelqu'un vous dit One Piece fait beaucoup de ventes, parce que One Piece a beaucoup de tomes, vous dites quoi? N'importe quoi, le nom ne veut rien dire. Ben là, c'est pareil, mon ami. Hypocrisie, malhonnêteté, escroquerie, peut-être les 3. Voilà. Les théories, c'est comme les tomes de One Piece.
si tes théories sont éclatées, tu peux faire plein de théories, t'auras jamais bon. Jamais. C'est comme pour One Piece. Si vraiment le manga était éclaté, il n'y aurait pas autant de ventes. Il n'y aurait pas autant de ventes. Je dis pas que les ventes c'est forcément la qualité, mais la comparaison est parfaite. Ceux qui me disent « Oui, Ryo il fait plein de théories », pourquoi est-ce que tu te plains quand on te dit que One Piece vend beaucoup parce qu'il y a plein de tomes qui sont sortis? C'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas ça le pire. Et je vais vous dire pourquoi c'est encore plus hypocrite. Parce que y a des mecs qui disent oui, Ryo il fait plein de théories, mais pas du tout mon ami. Tu regardes le nombre de théories que j'ai sorties en 5 ans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tous ceux qui font des théories, vous qui aimez tant les anglophones, et je vais redire ce que j'ai déjà dit. Hein. Tu prends n'importe quel anglophone, tu prends 200 théories à lui, t'en prends 100 à moi, j'aurai plus de théories confirmées à lui. Hein. Confirmées que lui. Le nombre veut rien dire, c'est la qualité qui est importante au niveau des théories. C'est pas le nombre en fait. Tu peux faire 1000 théories, t'auras jamais bon. Il faut que ce soit bien en fait, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit carré. Attendez, mais c'est pas ça le pire, comble de l'hypocrisie. Il y a des mecs qui disent oui mais Ryo fait plein de théories, il a jamais bon. C'est bizarre parce que ces personnes font des milliers de tweets, ils ont jamais bon. Trouvez l'erreur. Des milliers de tweets sur One Piece, t'as jamais bon. Moi je fais quoi, 200, 300, peut-être 400 théories en 5 ans? Tu me parles de nombre? C'est bizarre. À moins que tu sois vraiment éclaté, que tu sois archi nul, il débunk même ça. Non mais au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. On dit les termes. Il y a des mecs qui disent oui, il fait plein de théories, mais pas du tout, mon ami. Ça n'a rien à voir. Si les théories sont vraiment nulles, t'es jamais bon. J'ai trouvé tous les combats d'Arc Onigashima. Quasiment tous les power-up. 3 primes de Yonko sur 4. C'est en faisant plein de théories qu'on tombe sur 3 primes de Yonko sur 4. C'est avec le nombre. Voilà. 20-22, on dit les termes. Arrêtez de faire les hypocrites. Le nombre de théories n'a rien à voir. C'est comme pour les tomes de One Piece. C'est comme pour les tomes. C'est les premiers à venir faire les choquer. N'importe quoi, One Piece, parce qu'il y a plein de tomes. Alors pourquoi tu fais pareil pour les théories? Non. En 2022, on dit les termes. Dis clairement que tu m'aimes pas. Dis que tu ne m'aimes pas. Tu dis, Ryo, je l'aime pas. Mais ne viens pas te ridiculiser en disant que parce que je fais plein de théories, j'ai bon, arrête. C'est ridicule. Bref. Maintenant que ça c'est bon, est-ce qu'on ferait pas un autre trade, tiens?